Que nous réserve le Bitcoin dans les semaines à venir? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, eh bien, tout simplement, on va aller faire un petit, on va aller jeter un petit coup d'œil du côté, du court terme, mais le gros de la vidéo va se concentrer sur le long terme, tout simplement parce que on est, le 1er avril, un nouveau mois commence, donc on va faire, bien entendu, l'analyse mensuelle. Voilà, on va pas perdre de temps, on va se diriger directement vers la cryptomap du jour, qui est pratiquement entièrement verte. Alors on a quelques altcoins dans le rouge, hein, mais grosso modo, c'est du, 2-3 de chute, mis à part DEX qui nous fait un moins 19. Et sinon, l'ensemble, l'ensemble des autres altcoins, on peut voir des hausses allant de 5 à 10 en moyenne et on a également WAL qui nous fait un très joli plus 25. Alors avant de commencer l'analyse, j'aimerais vous parler d'une petite chaîne crypto, Crypto Psychanalyse. Alors comme vous savez, c'est extrêmement compliqué quand on est une petite chaîne d'obtenir de la visibilité, donc il faut se soutenir entre petites chaînes. Donc voilà, je vous en parle aujourd'hui. N'hésitez pas à aller jeter un œil à ces vidéos. En plus, contrairement aux miennes, elles sont plutôt courtes, hein. C'est en général des vidéos de 10 à 15 minutes, des vidéos quotidiennes. Voilà, donc je vous invite à aller jeter un œil, à vous abonner si ces vidéos vous plaisent ou tout simplement pour lui donner de la force, hein. C'est toujours bien d'avoir plusieurs points de vue différents et comme vous le savez, les plus grosses chaînes, c'est pas forcément les meilleurs à suivre. C'est un peu comme dans les cryptos, c'est souvent dans les plus petites chaînes qu'on, trouve les plus grosses pépites. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à aller jeter un œil à sa chaîne, à ses vidéos et à vous abonner. Voilà, sur ce, on va pouvoir commencer l'analyse tout simplement par le court terme. Donc on va pas y passer 3 heures tout simplement parce que, bah, il n'y a pas de grands changements depuis hier. On avait un petit rebond, le rebond se poursuit. On a alors la journée n'est pas clôturée bien évidemment, mais on est en train de casser, de reprendre ce niveau important qui est également à peu près également aussi au niveau, des 0,382 si je me trompe pas. Voilà, c'était quasiment, au niveau des 0,382. Hop, d'ailleurs, je crois qu'il est pas droit. Hop, montrer, voilà, donc c'est parfaitement au niveau des 0,382. Donc on a cassé les 0,382. Quand on casse les 0,382, en général, on vient rechercher quoi? Soit les 0,5, ahí on les a atteints, ou on va rechercher la zone de rechargement de short, tout simplement. Donc ça tombe bien, la zone de rechargement de short, elle se trouve aussi au niveau de la trendline. Donc il faudra casser la trendline qui est cumulée au bas de la zone de rechargement de short, validée par la cassure ici, et on pourra potentiellement, du coup, aller chercher la plus grosse zone de rechargement de short et poursuivre potentiellement ce rebond, aller faire des nouveaux plus hauts et poursuivre ce rebond. Parce que en fait, ici, comme vous savez, il y a plusieurs possibilités, hein. Soit on a trouvé un bottom ici, définitif, un bottom définitif, enfin définitif, non, je rectifie. Un bottom au moins pour faire un gros rebond. Parce que pour l'instant, chaque rebond, c'était juste des petits rebonds intermédiaires. C'est-à-dire on corrigeait seulement le mouvement précédent. On chute, on corrige ce mouvement, on chute, on corrige ce mouvement, on chute, pour l'instant, on corrige ce mouvement. Nous, ce qu'on veut, c'est à minima pour corriger tout ce mouvement. Voilà, et venir chercher justement, alors, comme je vous ai dit, hein, dans les gros rebonds, soit on vient chercher en général. Bon, déjà, il faut casser les 0,382, mmh, et ensuite on vient chercher soit les 0,5, donc vers les 93 000 un niveau, n'oubliez pas, sur les gros time frame weekly 2 semaines, c'est un très gros niveau, un niveau très important ou carrément la zone de rechargement de short, hein, donc soit les 97 000, soit les 102 000, hein. Donc c'est ce qu'on attend, un gros rebond pour corriger tout ce mouvement, pour revenir donc soit aux 93, soit dans cette zone-là. Bon, encore mieux, hein, si on pourrait aller faire des nouveaux plus hauts, pourquoi pas. Mais, pour entamer ce rebond, eh bien, il faut d'abord s'affranchir de cette trendline, de cette mini zone de rechargement de short et bien entendu des 0,382 de, toute la chute, parce que c'est seulement quand on casse les 0,382 de toute la chute qu'on peut parler de, correction et pour l'instant, je vous le rappelle, hein, les 0,382, bah, justement, c'est le dernier plus haut, hein. Ici, on est à peu près, on n'est pas venu les casser, hein, donc voilà. Donc si on arrive à s'affranchir de ce niveau, on ira de nouveau s'attaquer au 0,382, donc aux 89 300 et si on casse les 0,382, eh bien, il y a de fortes chances qu'on entame notre gros rebond et là, il y aura 2 possibilités. Soit justement, c'est juste un rebond et
Alors, on va pas faire d'élottisme ici, hein. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui veulent que je fasse un update sur les vagues d'Elliott. C'est prévu, hein. Aujourd'hui, on peut pas parce qu'on a l'analyse mensuelle, mais c'est prévu dans la prochaine vidéo. Hop, donc 2 possibilités. Soit justement, c'est juste un rebond, hein, pour corriger ce mouvement et donc potentiellement, hein, si on arrive à s'affranchir d'ici et d'ici, on aura fait une A, B et puis là, on va chercher une C. Donc potentiellement ici, ici ou ici, hein, bien que vous voyez que là, elle est un peu grosse comme ABC, hein, donc je vois plus quelque chose, là-dedans. D'ailleurs, vous savez que pour chercher des targets banals d'ABC, hein, vous prenez AB égale CD, hop, ça nous mène où? Bon, bah, vous voyez, ça nous met pile ici, hein, aux 93 000 $. Donc niveau important, donc en gros, hein, ce serait sur les, comme on a vu, sur, vous voyez, sur les 0,5. Voilà. Alors, hein, c'est possible aussi qu'on ait ici, tout ça, hein, 0,68, bas de la zone de rechargement de Shirt. Ici, c'est quand même un peu moins probable. Voilà. Si on casse ici, vous le savez, déjà, si on casse les 93 000 $, alors pas en daily, hein, sur les gros time frames en weekly, il y a de fortes chances qu'on aille faire des nouveaux plus hauts. Mais si en plus en daily, on commence à casser ici, bon, bah, ça sera extrêmement bullish et je pense qu'on sera plus simplement dans un rebond. Mais tant qu'on n'a pas cassé, on peut très bien être seulement dans une ABC et ensuite reprendre le mouvement baissier. Voilà. Mais en tout cas, si on s'affranchit de cette zone, c'est ce qu'on recherche et bien entendu, quand on arrivera dans ces targets, il faudra voir ce qu'on a sur les gros indicateurs. Mais si on n'a pas plus de signaux bullish, il faudra être prudent et peut-être se protéger parce que effectivement après on pourrait reprendre la baisse si on a trouvé un top de marché ici. Voilà, donc comme je vous ai dit, on va pas plus rentrer dans les détails. Le plan Elliott Wave, hein, je vous ai déjà préparé un des deux scénarios avec toutes les targets, hein, mais on verra ça dans une prochaine vidéo, donc jeudi, pour ce plan-là, et vendredi, on fera le deuxième plan, parce que vous savez qu'il y a deux plans bullish. Le plan bearish, bon, bah, on verra ça plus tard, ça n'a pas trop d'importance, parce que de toute façon, plan bearish, ça voudrait dire qu'on a trouvé un top, et bah, tant qu'on n'est pas sur la fin du bear market, finalement, on s'en fout un peu. Donc voilà, on verra tout ça jeudi et vendredi. On va pouvoir passer à l'analyse mensuelle. Avant ça, je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne, alors soutenir la chaîne financièrement, vous pouvez faire des petites donations en crypto-monnaie, utiliser les liens d'affiliation sur les cryptos, c'est toutes les plateformes que j'utilise personnellement pour trader et investir. Et pour vous diversifier, je vous rappellerai jamais que c'est extrêmement important de se diversifier, pas rester full crypto. Trade Republic, pour moi, c'est la meilleure plateforme pour investir dans les marchés traditionnels. Vous pouvez également faire une petite donation très rapide ici à partir de 2 € via la petite fonctionnalité. Et le meilleur moyen de soutenir la chaîne financièrement reste de tout simplement faire rejoindre les membres. Et vous avez 4 paliers de 2,99 à 14,99 et chaque palier vous donne droit à des petits bonus. Et à partir du deuxième palier, donc 4,99, vous aurez accès aux vidéos réservées aux membres. Voilà. Et sinon, si vous voulez soutenir la chaîne sans débourser un seul centime, vous pouvez également vous abonner, mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire. Ça me fera déjà extrêmement plaisir. Voilà, donc analyse mensuelle. On va commencer très simple. Alors, on va pas aller voir non plus 1 million d'indicateurs, on va se concentrer sur les basiques. Donc, on va commencer par le RSI. Donc, le RSI, on a pas mal de choses à voir, hein, comme sur le RSI. Déjà, vous savez qu'on a une grosse divergence mensuelle, mais la divergence n'est pas validée. Alors, des divergences mensuelles, on en a eu, également une sur le dernier bull run, hein. On a fait un top légèrement plus haut, une grosse divergence, et lorsqu'on a cassé ici, voilà, donc à peu près à ce niveau-là, quand on a cassé ici, une clôture de cette bougie ici, eh bien, on a validé la divergence. Alors pour valider une divergence, je vous rappelle, faut casser la base de la divergence. Vous avez un mouvement 1, 2 et 3, la divergence, la base c'est ici. Donc il faut casser ce niveau-là. Vous voyez? Donc à partir du moment où on a cassé ce niveau-là, on a validé la divergence. Et donc, du coup, en gros, voilà. Eh bien, ensuite, fallait être extrêmement prudent. C'est pour ça, notamment, entre autres, on va le voir qu'on avait eu aussi des confirmations d'autres indicateurs que pour moi, voilà, c'était le signal de confirmation ultime de bear market et que lors du rebond, lorsqu'on est arrivé aux 80 aux 48 000 $, je vous ai dit qu'il fallait sortir si vous n'étiez pas sorti, tout simplement parce qu'on avait eu
avec plusieurs indicateurs des confirmations de bear market et notamment la confirmation de cette fameuse divergence. Donc là, on est un peu dans la même situation, sauf que, eh bien, pour l'instant, la divergence n'est pas validée. On a réussi à la sauver, encore une fois. Vous voyez que, alors, à un moment donné, quand on était à 78 000 $, on était justement pratiquement en train de la valider, mais je me suis dit, attention, le mois n'est pas clôturé. Si on rebondit ne serait-ce qu'un peu, eh bien, on va pas valider. Vous voyez que, pour l'instant, on n'a pas cassé la base. Donc, jusqu'ici, on va dire, tout va bien, hein. On est toujours sous le coup d'une potentielle divergence, mais qui n'est pas validée. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est tout simplement remonter et récupérer la moyenne mobile du RSI au 67. Donc, alors, je vais mettre en pause 2 secondes parce que je crois que j'ai mon livreur qui arrive. Pour reprendre où j'en étais, je vais essayer de me reconcentrer hein, parce que non seulement le livreur il arrive 3 heures en retard, mais en plus à cause de lui en rentrant, j'ai cassé un grand miroir. Voilà, donc, comme vous savez, hein, 7 ans de malheur hein, quand on casse un miroir, 7 ans de bear market. Bon, allez, on reprend. On était où? Sur le RSI. Donc oui, je vous disais qu'effectivement, on avait toujours hein, notre fameuse trendline hein, sur le RSI, que si jamais on devait hein, valider et repartir à la hausse, il faudra bien entendu attentivement surveiller ce niveau aux alentours des 87 sur le RSI, parce qu'on pourrait, vous voyez qu'à chaque fois, on est venu taper dessus. Alors ça ne veut pas dire que ce coup-ci, on va venir taper dessus, hein, que si par exemple, je passe en 2 semaines, vous voyez qu'on a le même genre de trendline, hein. On l'a tapé là, là on l'a tapé, 2 fois, là on l'a tapé, là on l'a tapé et là on l'a déjà tapé, hein. Vous voyez que là, on pourrait même être exactement dans le cas de figure du précédent bull run. On a fait un top, on est venu taper, ensuite la grosse divergence et voilà, un top, on est venu taper, la grosse divergence, hein. Donc comme je vous ai dit, elle n'est pas encore validée celle-là, mais on pourrait très bien être dans ce cas de figure, donc on va peut-être pas venir le taper en mensuel. Mais bien évidemment, si on doit faire des nouveaux plus hauts, il faudrait être attentif, alors non seulement au mensuel, mais également aux 2 semaines. Et je dirais même qu'il faudrait déjà être attentif sur le 2 semaines à partir du moment où on va venir taper cette petite trendline là. Parce que on pourrait avoir une double divergence. Divergence, double divergence, et ensuite, voilà. Alors, en plus, vous voyez, on sera à peu près au niveau du mois de juin. Hein, comme vous connaissez, hein, Sell in May and Go Away. Alors, Sell in May and Go Away, c'est pas forcément tout le temps en mai, hein, des fois c'est aussi en juin. C'est avant les vacances, en gros. Et donc, même si c'est pas le top, on pourrait avoir une correction ici. Alors, il faudra déjà y aller, mais voilà, si on a une nouvelle jambe haussière, ici, il faut être très prudent. On pourrait effectivement connaître un top, hein, faire une double divergence, être bloqué sous cette trendline, ou au moins une petite correction avant la dernière jambe haussière. Donc, il faudra déjà être prudent lorsqu'on va atteindre les 70 au niveau du RSI. Voilà, et sinon, bon, pas grand-chose de plus à dire sur le RSI. On va pouvoir passer à l'indicateur suivant et on va aller voir du côté du MACD. Et on va se mettre en mensuel, bien évidemment. Donc, en mensuel, voilà, c'est vraiment un des seuls indicateurs mensuels qui est plutôt bearish. C'est le stock RSI, hein, comme vous le savez, on a croisé, on est sorti de la zone de survente, on a eu nos validations, donc on a un vilain M-top avec une divergence également, comme sur le RSI, donc c'est pas bon. On a fait la même chose exactement qu'on a fait ici, hein, un premier top, un deuxième top, une divergence. On a fait la même chose ici, un premier top, un deuxième top, une divergence, et voilà, les 2 fois, ça nous a conduit au bear market. Alors la seule différence, c'est que ici et ici, on n'est pas revenu en zone de surachat. Vous voyez? On était en dessous, hop là, on est pile poil, on a bloqué, on est reparti. Et là, voilà, on était loin. Alors que là, on a fait 2 tops et les 2, on est venu rechercher en surachat. Voilà, c'est la seule petite différence à noter. Donc, bon, ça n'empêche pas que c'est quand même plutôt bearish, mais encore une fois, euh, on pourrait avoir, pourquoi pas, une nouvelle jambe haussière et peut-être ce coup-ci, on n'irait pas chercher au-dessus de la zone de survente, on serait peut-être bloqué ici. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on a fait ça ici et que ça ressemble fortement qu'on va faire la même chose. Ici, vous voyez, on a bien eu un bull run assez atypique, hein, on est resté assez longtemps, mais effectivement, vous voyez, encore une fois, quand même, quand on repasse en dessous de la zone de surachat, et bien, voilà, encore une fois, ça nous a donné finalement la fin du bull run, hein. Mais voilà, ce qui nous sauve, c'est que vous savez que moi, cet indicateur, je l'aime bien l'additionner, le voir
avec le MACD pour les confirmations. Par exemple, ici, voilà, on aurait pu dire: «Ah, c'est potentiellement une fin, de bull run», hein. Bah, alors c'était pas totalement faux parce qu'on a fait un double top, donc finalement on n'a pas été beaucoup plus haut, mais on n'a pas eu la confirmation du MACD. On a eu la confirmation du MACD seulement ici. Voilà, donc après justement le deuxième croisement. Ici même, voilà, ici sur cette bougie, voilà, encore une fois, vous voyez, je vous disais sur le RSI que ce n'était pas le seul indicateur qui nous avait donné les confirmations de bear market. Il y avait aussi ici, juste avant justement le fameux rebond de 48 000 où on pouvait s'échapper avant la chute finale. Mais pour l'instant, comme vous pouvez le voir, eh bien, on n'a pas encore de confirmation du MACD. Donc finalement, heu, tout va bien, hein. On pourrait encore avoir une nouvelle jambe haussière et puis un futur recroisement bearish et ce coup-ci la confirmation, mais pour l'instant, on n'a pas de confirmation. Donc en mensuel, oui, on a un signal bearish, mais on n'a pas de confirmation. Espérons que le jour où on aura la confirmation, que ce soit maintenant ou après une prochaine jambe haussière, eh bien, on ait un rebond, hein, comme on a eu ici par la suite, pour pouvoir sortir ce qui nous reste en crypto avant une potentielle chute beaucoup plus importante. Au niveau des moyennes mobiles. Donc, au niveau des moyennes mobiles, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, si ce n'est que bah, tout va bien pour le moment, hein, puisqu'on a les moyennes mobiles qui sont bien alignées. Alors, on n'a pas les moyennes mobiles 200, tout simplement parce qu'on n'a pas assez d'historique. On a un En théorie, gros support ici, aux alentours des 64 000 et qui continue à monter, donc dans les mois qui viennent, elle sera même un peu plus haut. Mais c'est pas un support qu'on veut venir chercher, tout simplement parce que dans le passé, à chaque fois qu'on est venu chercher ce support, eh bien, malheureusement, il n'a pas tenu. Il n'a pas tenu, il n'a pas joué son rôle de support, enfin du moins pas très longtemps. Vous voyez que même là, qu'on a corrigé 50, on était encore assez loin. On était à peu près au même niveau qu'actuellement, hein. Vous voyez ici, là, on est à peu près au même niveau qu'actuellement. On a rebondi, mais ensuite quand on est venu le chercher, effectivement, il a essayé de faire support, il a d'ailleurs même, plutôt bien fait son boulot pendant 4 mois. C'est lui qui a fait le rebond justement jusqu'au fameux 48 000 mais au final, bah, ça a pas tenu, ça a craqué et puis voilà, bear market. Heu, Ici, on est venu le chercher, on a rebondi, mais malheureusement ça n'a pas tenu et hop, on a eu, le mini crash, voilà et encore une fois on a fortement chuté. Ici, pareil, il a essayé de tenir pendant quelques mois, ça n'a pas tenu, on est revenu chercher plus bas. Ici, pareil, on est revenu. Bon, là, il a même pas trop fait support, hein, et hop, on a fait un pullback et on est reparti à la baisse. Donc, on ne veut pas venir chercher ce niveau parce que, encore une fois, si on s'en tient à ce qui s'est passé précédemment, il y a de fortes chances qu'il supporte quelque temps et ensuite que ça craque. Et je pense que si ça se produit, bien entendu, on aura prouvé un top ici, on sera en bear market et on ira probablement chercher, alors on n'a pas été la chercher précédemment, mais ce coup-ci, je pense qu'on ira chercher la moyenne mobile 100 qui se trouve actuellement aux 27 000, mais vous voyez qu'elle continue à monter. Donc dans les mois qui viennent, elle se trouvera probablement aux alentours des 30 000 ou un peu plus, 30-35 000 qui sera probablement, si on a trouvé un top ici, le prochain bottom du bear market. Voilà. Donc, tout va bien. Jusqu'ici, on ne va pas s'attarder plus longtemps sur les moyennes mobiles. Tout ce qu'on veut, c'est ne pas aller aux 65 000 parce que ce serait probablement le début de la fin. Ishimoku. Donc, Ishimoku, eh bien, Ishimoku, tout va bien également, hein. Je vous rappelle qu'on est toujours totalement bullish sur Ishimoku. Pourquoi? Parce que la lagging span, elle est au-dessus de tout, hein, donc du prix, du nuage, de la Kijun et de la Tenkan. Et le prix lui-même, il est au-dessus du nuage, de la Kijun et de la Tenkan. Tenkan qui fait support depuis 3 mois, ici, ici. Voilà, et là, on commence à rebondir. Donc, tant qu'on n'a pas cassé la Tenkan, tout va bien en mensuel. Je précise, hein. Effectivement, en weekly, machin, c'est un peu dégueulasse, mais en mensuel, tout va bien, hein. On fait ce qu'on a fait depuis le début du bull run. On casse la Tenkan, pullback, on repart. Pullback, on repart. Pullback, on repart. Pullback. Bon, par contre, il faut repartir. Effectivement, si on commence à casser la Tenkan, ça va devenir inquiétant. Alors, effectivement, il y a le gros support de la Kijun aux 65 000 mais on a vu quoi avec les moyennes mobiles? On ne veut pas revenir chercher les 65 000. C'est pareil sur Ishimoku. Ça pourrait éventuellement faire rôle de support, comme la moyenne mobile 21, mais si on regarde ce qui s'est passé avant, alors ici, effectivement, ça a tenu, mais vous voyez que simplement parce que la Tenkan et la Kijun étaient
euh, pas très loin. Et donc, vous voyez, on est venu, hop, une mèche réintègre, une mèche réintègre, une mèche réintègre, et on est repassé au-dessus de la Tenkan. Et donc, tout va bien. Sauf que là, ici, hein, et moi je pense que hein, si on cassait la Tenkan, on serait plus proche de ce mouvement-là que de ce mouvement-là. Hein. Je pense qu'on ferait, vous voyez, un double top, mais là on a juste fait deux tops, machin. Il y a beaucoup de choses qui indiquent qu'on a un mouvement assez proche entre ces deux mouvements et ces deux mouvements. Donc là, vous voyez que l'écart entre les deux, hein, c'est plus semblable à l'écart entre les deux. Et si on devait casser la Tenkan, effectivement, on irait probablement rechercher la Kijun, et ensuite, pullback, et fort, parce que sinon, après, voilà. Donc, si on casse la Tenkan, c'est à peu près, je pense, qui pourrait se passer. Donc, revenir chercher les 65 000 dollars, comme on a vu la moyenne mobile 21. Un rebond pour aller rechercher les 78 000, 80 000 dollars. Et là, il faudrait, comme ici, sortir, quitte à re-rentrer, hein, si on a les confirmations. Hein. Ça veut dire ensuite, si on repasse au-dessus euh, et qu'on valide, on peut re-rentrer. Rien ne nous empêche de re-rentrer. Tout simplement, vaut mieux avoir un manque à gagner de 10-15% sur le Bitcoin et de 20, 15, 20, 25% sur les altcoins, plutôt, voilà, comme ici, hein, vous voyez, je vous l'avais dit à l'époque, si après on confirme, on peut rentrer. Il vaut mieux perdre 10-15% sur le Bitcoin, 20-25% sur les altcoins, euh, dans la future hausse. Si après on doit prendre 50-100% sur le Bitcoin ou 200-300% sur les altcoins, on s'en fout d'avoir un manque à gagner de 10-15%, 20%, plutôt que de se manger moins 68% sur le Bitcoin et moins 90% sur les altcoins. Voilà. Donc, on voudrait tenir ce niveau en mensuel, hein, bien entendu, sur les plus petits timeframes. Hein, on pourrait repartir, faire une petite mèche en dessous, pourquoi pas chercher les 70, 71, 72, 73 000, peu importe, mais en mensuel, on ne veut pas clôturer et confirmer sous ce niveau, parce qu'on irait probablement chercher ce niveau, et ce serait potentiellement, malheureusement, une confirmation de bear market. Voilà. Vous voyez comme ici, hein, on est passé sous la Kijun et pullback, on a cassé la Tenkan. Bon, elles étaient alignées là les deux, pullback et puis ensuite bear market. Là pareil, elles étaient alignées, on casse, pullback, bear market. Donc voilà, on voudrait éviter ceci si possible, parce qu'ensuite, voilà, la Kijun, comme je vous dis, elle tiendrait probablement pas. Potentiellement un rebond pour pouvoir sortir, si on a de la chance. Sinon, ensuite, ces directions, eh bien, encore une fois, le nuage, je pense, hein, vous voyez, aux alentours de 30-33 000 dollars, hein, ça sera potentiellement le bottom du prochain bear market, si bien sûr on a trouvé un top ici. Mais pour l'instant, on est toujours totalement bullish tant qu'on n'a pas cassé les fameux 78 000 dollars en mensuel. Alors, hop, notre fameux petit indicateur des petits poissons. Donc, bien entendu, lui aussi, il est plutôt bearish, mais c'est pas un indicateur qui va être très précis, c'est plutôt un indicateur qui va nous donner un peu la tendance, qui va nous dire d'être précautionneux. Alors, effectivement, à certains moments, comme là ou là, les croisements, là, c'est plus précis. Et là, il va nous dire, par exemple, quand il y a ce croisement-là, c'est le moment qu'on peut commencer à accumuler. Ceux qui n'aiment pas accumuler, acheter dans des CA, eh bien, vous attendez l'autre croisement pour nous dire, OK, c'est la validation du bull run, vous pouvez tout simplement acheter. Hein. Voilà, par ici, on peut accumuler ici ou acheter sur confirmation. On peut accumuler ici ou acheter sur confirmation. À chaque fois, même la confirmation, vous êtes encore à des prix assez intéressants. Vous voyez, en dessous les 30 000 dollars. Là, on était, voilà, l'occasion d'acheter aux alentours des 7-10 000 dollars, voire même hein, si vous avez chopé ici à 4 000 dollars. Et ici, hein, vous aviez l'occasion d'acheter encore à 300 dollars. N'oubliez pas qu'on est monté à 20 000 dollars. Donc, vous voyez, même en attendant les confirmations, on a encore des prix très intéressants et puis la période d'accumulation, bien entendu, est très intéressante. Mais au niveau, des tops, c'est pas précis, ça nous dit juste que, faut commencer à être très prudent et on est proche du début de la fin, hein. Chaque fois que cet indicateur s'arrondit, hein, pourquoi hein, je rappelle pour les nouveaux de la chaîne, pourquoi j'appelle ça l'indicateur petit poisson, parce que ça forme comme des petits poissons. Vous voyez, la queue du poisson et puis le corps et puis une nouvelle queue, un nouveau corps. Voilà, des petits poissons qui sont en chaîne et vous voyez que quand ça commence à refermer un peu le corps, eh bien, on est souvent, eh bien, sur les tops de marché et encore une fois, là, on est encore en train de refermer un peu le corps. Alors là, ça repart un peu à la hausse. Il y a aussi l'histoire des divergences. Vous voyez qu'on a un top là
et que là, eh bien, on a une divergence, on a un plus haut et là non et puis voilà, ensuite, c'est la fin. Là, on n'a pas eu de divergence parce qu'on avait vraiment, on s'est stoppé d'un coup, hein, monter, 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 on s'est stoppé d'un coup. Donc on n'a même pas eu de divergence, on a commencé tout simplement à descendre et là, on a eu une divergence, on a fait un top, un léger plus haut, une divergence. Bon, bah, là, on a la même chose, on a un top, ici, un top et puis, un plus haut et une divergence. Alors, on pourrait ce coup-ci avoir double divergence, j'espère, c'est ce que j'attends. Ça veut dire une nouvelle jambe haussière. Hop, on va zoomer, vous voyez? On pourrait très bien avoir un hop, quelque chose comme ça. Ça veut dire, hop, nouvelle jambe haussière, on remonte, voire même un peu plus haut, on s'en fout. Mais en gros, une double divergence avant de conclure. Mais en tout cas, ça nous dit de être extrêmement prudent. On est quand même proche de la fin. Voilà, hein. Celle qu'on achète sur confirmation et la rigueur un petit peu là-dedans si vous êtes en retard. Mais là, comme quand ça commence à s'arrondir, voilà, c'est voilà, on est proche de la fin. Soit c'est déjà fini d'ailleurs, ou soit on va avoir une dernière vague haussière potentiellement avec une nouvelle divergence. Voilà. Puis ensuite, lorsqu'on sera en bear market et qu'on aura notre croisement qu'on formera la petite queue du poisson, on pourra accumuler toute cette zone-là ou pour ceux qui n'aiment pas accumuler, acheter sur confirmation tout simplement. Voilà. Donc, c'est pas très bullish, mais comme je vous dis, c'est pas un indicateur, qui va vous donner, le top du marché. Donc, c'est pas non plus, extrêmement bearish. Il y a pas de raison, on pourrait, faire une nouvelle jambe haussière. Voilà, il y a rien qui nous dit qu'on peut pas faire de nouvelles jambes haussières. Est-ce que j'ai fait le tour de tous les indicateurs que je voulais vous donner? Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là, allez, peut-être le super trend, même si en mensuel, il est pas très intéressant. Donc en mensuel, le trend, voilà, faut pas attendre, hein, les signaux mensuels tout simplement parce que, au contraire, il est tellement, en retard, enfin en mensuel, enfin en retard, lent en mensuel, qu'il nous donne pas, les niveaux de vente, il nous donne au contraire les niveaux d'achat. Vous voyez, quand il passe en rouge, eh bien, c'est justement là où il faut commencer à accumuler, à acheter. Voilà, c'est vraiment les bottoms. Voilà, on passe en rouge et on accumule. Et puis, on peut stopper l'accumulation ou acheter sur confirmation, voilà, comme ici. Euh, donc, voilà, il est au niveau des 51 000 dollars. 51 000 dollars, ce sera le niveau où on pourra commencer à accumuler tranquillement. Et vous voyez, en dessous les 50 000 dollars, justement, on sera où dans la période d'accumulation? Bah, vers les 30-40 000 dollars, justement, le potentiel heu, bottom du prochain bear market. Bon, espérons qu'on aura une nouvelle jambe haussière d'ici là, mais voilà, si on devait trouver avoir un top ici, voilà, lorsqu'on commencera à casser les 50 000 dollars, c'est seulement à ce niveau qu'on pourra commencer à accumuler pour le prochain, bull market. 2 semaines, c'est pareil, il nous donne des signaux un peu trop tard, donc alors aussi, vous voyez que là, on n'a même pas eu. Il a joué support, hein, il peut jouer support encore une fois. 65 000 dollars, vous voyez, ça nous donne encore le même niveau des 65 000 dollars. Mais voilà, c'était quand même le début de la fin. Là, on l'a cassé, c'était fini. Là, on l'a cassé, c'était fini. Donc, encore une fois, vaut mieux pas revenir sur ces niveaux. Et en weekly, bien entendu, c'est plus celui-là qu'il faut prendre en compte. Parce que, mis à part ici, où on a un faux signal euh, très léger d'une bougie, hein, ça c'est joué à une bougie, en général, ça marque plutôt la fin des bull market. Donc ce niveau, il est à 72 000 dollars, donc je pense qu'il ne faut pas casser. Comme je vous l'ai dit, hein, sur le mensuel, on peut venir chercher vers les 70-74 000 dollars, mais il ne faut pas revenir aux 65 000 dollars. Donc voilà, c'est un peu le support de la dernière chance, les 72 000 dollars. Il ne faut absolument pas casser ce niveau en weekly. Et en mensuel, il faut même éviter, comme on l'a vu, hein, éviter de casser les 78 000 dollars. Voilà. Si j'ai oublié des indicateurs, c'est pas grave, je les rattraperai dans la semaine, parce que c'est l'histoire comment il s'appelle? Le livreur, il m'a un peu perturbé. Hem, donc j'ai peut-être oublié un ou 2 indicateurs que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave, hein, on a le temps, c'est du mensuel, donc on verra ça, dans la semaine si j'ai oublié quelque chose. Voilà, donc pour résumer, eux qui vous parlent, de bear market comme quoi c'est sûr on est en bear market, eh bien pas du tout. Il y a aucune confirmation sur les gros time frames et c'est ça le plus important parce que les weekly, les 3 jours, heu, les signaux de bear market sont également les mêmes signaux qu'on retrouve tout simplement, bah, dans les corrections importantes qu'on a dans, tous les bull run, hein.
hop, on est en weekly, voilà, donc là les signaux baissiers qu'on a, hein, où on peut prendre, on va prendre plus simplement un MACD. Voilà, les signaux baissiers qu'on a ici, c'est pas des signaux, alors de temps en temps, on les a effectivement en début bear market, mais on les a également sur chaque correction. Vous voyez, hein, les validations sur MACD en weekly, on les a eu dans cette correction-là, on les a eu dans cette correction-là, on l'a eu dans cette correction-là, on l'a eu, on l'a eu dans des corrections, dans toutes les grosses corrections, où on perd plus de 20-30, eh bien, on a les signaux weekly, voire même de temps en temps les signaux de semaine, hein, comme effectivement on a eu un signal de semaine. Bon, si- signal de semaine, il fait un peu plus peur déjà, parce que c'est déjà un peu plus rare. Comme vous voyez, par exemple, la première correction, là, on n'a pas eu de signal de semaine. Mais en termes de d'amplitude, c'était quand même une petite correction à plat. Voilà. Mais là, vous voyez, cette correction-là, on a également eu les signaux de semaine. Donc, non, on ne peut pas encore parler avec certitude de bear market. On n'a pas encore les confirmations sur les gros time frames. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Méfiez-vous des gens qui toujours sont à contre-tendance. Si on devait parler de bear market, eh bien, fallait le faire ici, voilà, puisque c'est le moment où on pouvait agir pour se protéger d'un bear market et de prendre des profits. Mais malheureusement, les gens en ce moment qui sont ultra bearish, qui vous parlent de bear market, ici, ils étaient ultra bullish. Voilà. Donc, le moment de prendre des profits, eux, il vous faisaient acheter. Et les moments où on est sur un potentiel bottom ou proche d'un bottom et que on va potentiellement avoir au moins un gros rebond, peut-être pas qu'on va faire des nouveaux plus hauts, heu, ils vous parlent de, bear market, vous font paniquer, vous font vendre sur un potentiel bottom, un potentiel support et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc là, on pouvait agir, là, on n'agit pas, du moins on ne vend pas. On peut à la rigueur acheter, surtout si c'est pour du trading, hein. Moi, comme je déconseille vu que effectivement, il y a quand même la possibilité qu'on ait trouvé un top ici, acheter ici, bah, c'est pas forcément la meilleure idée pour l'investissement, bien entendu. Par contre, pour des swing trading, il faut, on doit absolument, normalement, si vous êtes swing trader, heu, tenter des achats ici si vous avez les confirmations sur l'actif, en question, tout simplement parce que, comme on l'a vu, on est sur quand même des gros supports. Mais en tout cas, voilà, avant de vendre, il faut attendre absolument, un rebond. Voilà, donc voilà, évitez toujours d'écouter les gens qui sont, ultra bullish quand c'est ultra bullish et ultra bearish quand c'est ultra bearish. Parce que ces gens-là, tout simplement, ils écoutent leurs émotions et non pas, des signaux techniques. Voilà et donc ils prennent toujours les mauvaises décisions. Ils suivent le crypto fear, hein. Quand le crypto fear il est ultra bullish, ils sont bullish, quand il est ultra bearish, il est ultra bearish. Alors vous savez que c'est l'inverse qu'il faut faire. Quand un crypto fear il est ultra bullish, bah, c'est là qu'il faut prendre des profits et quand il est ultra bearish, bah, c'est là qu'il faut rechercher des achats. Alors c'est pas une précision, voilà, on peut toujours continuer à être bearish un certain temps ou continuer à être bullish un certain temps, mais en tout cas, voilà, il faut plutôt être, sur le long terme dans l'inverse, des émotions si vous voulez gagner de l'argent. Voilà. Donc, bah, en mensuel, pour conclure, tout va bien, hein. Tant qu'on tient les 78 000 eh bien, on est sauvé et on peut s'attendre à une nouvelle jambe haussière. Si malheureusement ce mois-ci, on a encore une chute et qu'on clôture sous les 78 000 et que le mois prochain on confirme, eh bien, il faudra attendre un rebond pour sortir parce qu'on sera effectivement, fort probablement dans un bear market. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à jeudi. N'oubliez pas, jeudi et vendredi, on aura les scénarios Elliott Wave avec les différentes targets euh, haussières pour la fin de ce bull run, si bien entendu on a une nouvelle jambe haussière. Voilà, encore une fois, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à jeudi. Tchuss.